la vision de Dieu vous donne la passion de Dieu. La vision de Dieu vous donne la douleur de Dieu. La vision de Dieu vous donne le fardeau de Dieu. Cette passion vous pousse à vivre pour quelque chose qui est plus grand que vous. Quelque chose qui vous fait vous oublier parce que vous réalisez que vous êtes dans l'infiniment petit. Un élément qui peut faire en sorte que toute une génération connaisse l'éternité en Dieu. Dans l'agonie, vous portez et apportez la douleur de Dieu dans sa présence. Et c'est ça qui devient l'ensemble de la prière. Vous ne pouvez pas vous présenter devant un Dieu en souffrance et être en communion avec lui sans partager la même douleur. Vous ne pouvez pas être en communion avec un Dieu qui est en larmes et qui a la souffrance pour une génération perdue et apporter un cœur froid pendant 3 heures et vous dire que vous êtes en train de prier. Non, la raison pour laquelle ces hommes étaient en train d'agoniser, ce n'était pas pour faire façon, mais c'est parce qu'il y a un niveau dans la prière où vos prières n'ont pas des mots, vos prières deviennent liquides. Il y a un moment dans la prière où vous commencez à voir le monde à travers les yeux de Dieu. Il y a un moment dans la prière où vous êtes dans un tel niveau de communion avec Dieu que vous ressentez ce que Dieu ressent. Dieu commence à mentionner des noms, commence à mentionner des pays et il commence à vous faire ressentir ce qu'il ressent. Alors à ce moment-là dans la prière vous vous sentez comme perdu parce que vous êtes emporté par quelque chose qui vous dépasse. Vous ressentez la douleur de Dieu, la peine de Dieu. Pour des personnes que vous ne connaissez pas mais que Dieu connaît. Pour des personnes qui n'ont aucune affiliation avec vous. Mais l'affiliation de Dieu avec ces personnes fait que vous commencez à ressentir ce que Dieu ressent pour ces personnes. Votre prière entre dans la dimension de la supplication. Vous versez des larmes, vous sentez sa douleur, vous criez avec agonie. Dans Hébreux chapitre 5 verset 16, celui qui dans les temps de sa chair a élevé des prières, des supplications, avec des cris, avec des larmes. Jésus pleurait, Jésus criait, Jésus agonisait. Il y a un type de prière que vous ne pouvez pas faire avec les autres. Le type de partenaire vous devez avoir doit être un partenaire dans la douleur de Dieu. Oh, il est difficile de trouver des partenaires dans la prière parce que ce n'est pas juste un partenariat dans les requêtes de prière. C'est dans les dimensions dans lesquelles vous portez Dieu, vous portez son cœur et sa douleur. C'est dans les dimensions dans lesquelles vous êtes capable de vous tenir pendant des heures entre le portique et l'autel pour réclamer des âmes, pour réclamer la puissance de Dieu sur un territoire et sur une région. Et qu'il est difficile de prier avec des personnes dont vous ne sentez pas qu'ils ont mal. Il est difficile de prier avec des personnes dont vous sentez qu'ils ne sont pas conscients des enjeux. Ils sont venus faire juste une administration formelle. Et vous ne voyez pas des personnes qui portent dans leur cœur la douleur brûlante pour une génération mourante. On ne peut pas prier avec de tels hommes. On ne peut même pas servir Dieu avec de tels hommes. Parce que le ministère, ils n'ont pas compris. Le ministère n'est pas une opportunité de démontrer les dons et les talents que Dieu nous a montrés. Le ministère est l'opportunité que Dieu nous donne de montrer à une génération qu'il existe à travers notre vie, qui non seulement le révèle, mais notre cœur et notre caractère, révélé à travers une vie de sacrifice. Parce que vous n'allez jamais voir un homme qui a rencontré Dieu sans avoir sur lui les traces de la croix de Dieu.